Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. Les résultats de l'examen d'État session 2025 sont désormais disponibles pour les provinces éducationnelles de Kinshasa-Funa, Congo central 2 et 3 et Maïndombe 1. Les résultats, les autorités éducatives appellent les élèves et leurs familles à accueillir les résultats dans le calme et la maturité. Et puis validation à Kinshasa de la maquette e-diplôme, un projet stratégique pour sécuriser, moderniser et rendre plus transparente la gestion des diplômes d'État en RDC. Reportage à suivre. 57e édition de la foire internationale de Kinshasa. L'université de Kinshasa souhaite mettre la recherche au service des solutions durables pour la société. Le recteur Jean-Marie Kayembe a pris part à la journée inaugurale du stand qui présente les innovations et réalisations de l'UNIKIN. Bienvenue à tous. Les résultats de l'examen d'État sont disponibles pour les provinces éducationnelles de Kinshasa Plateau et puis de Kinshasa Funa plutôt, du Congo central 2 et 3 ainsi que de Maïndombe 1, une étape cruciale qui permet aux candidats d'accéder officiellement à la suite de leur parcours scolaire. Les autorités éducatives appellent les élèves et leurs familles à accueillir ces résultats dans le calme et la maturité. Elles saluent également l'engagement des enseignants dont le travail constant a permis d'accompagner cette génération jusqu'à l'épreuve finale. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, a réuni l'équipe de la commission paritaire chargée de concevoir des maquettes, des pièces et titres scolaires le week-end dernier. Objectif, valider la maquette e-diplôme, un projet stratégique pour sécuriser, moderniser et rendre plus transparente la gestion des diplômes d'État en RDC. Les précisions de Lydie Malé. E-diplôme fait référence à une plateforme numérique en République démocratique du Congo qui vise à dématérialiser et sécuriser les diplômes d'État. Cette plateforme, basée sur la technologie blockchain, permet de vérifier l'authenticité des diplômes, de les consulter en ligne, réduisant ainsi la fraude et renforçant la crédibilité du système éducatif congolais. Merci. Qui sont contre? Merci. La maquette est adoptée. L'urgence de cette réunion, convoquée par l'inspecteur général ce vendredi 8 août, était de discuter avec la commission paritaire chargée de la conception de maquettes des pièces et titres scolaires afin de permettre la vérification nationale et internationale, l'accessibilité permanente aux diplômés, employeurs, universités ainsi qu'aux ambassades. Nous avons introduit une innovation, c'est les diplômes électroniques. Les e-diplômes, I qui signifie électronique, diplôme électronique. Nous n'avons pas dit que nous allons supprimer les diplômes papier. Ceci, c'est pour aider nos enfants à résoudre certains problèmes qui urgent. En attendant, bien sûr, surtout pour l'emploi, on doit vérifier si effectivement, et là on vient avec un papier, mais dans un premier temps, pour toute demande qui se pose à l'étranger, voire même au pays, que l'on soit à mesure de montrer ces papiers ou ces diplômes plutôt électroniques. De son côté, l'inspecteur général adjoint, Angèle Coupel, chargé de diplôme, a salué cette avancée qui facilitera rapidement l'inscription au niveau supérieur de l'élève. L'arrivée du e-diplôme, c'est un salut. Je peux appeler ça salut pour nos enfants. Et ça vient faciliter effectivement l'inscription au niveau supérieur. Non seulement l'inscription, dans le monde du travail aussi, pour un enfant qui n'a pas la possibilité d'aller continuer ses études. Et là où il va, on peut lui demander son diplôme d'État. Il aura la facilité de le présenter non physiquement, mais même celui-là, son employeur peut consulter la plateforme pour vérifier, authentifier réellement la réussite de l'enfant. Bien que les diplômes papier soient toujours disponibles, les diplômes électroniques viennent en complémentarité et ajoutent un niveau de sécurisation, de crédibilité et de pérennité.
Toujours dans l'actualité éducative, à Lubumbashi, 24 inspecteurs, dont 8 femmes venues de 4 provinces éducationnelles, ont été formés pendant 5 jours pour devenir maîtres formateurs en lecture-écriture, un atelier soutenu par Enabel et salué par le professeur Joseph Mwinkeoutiand qui les appelle à transmettre, accompagner et inspirer les enseignants. Organisé sous l'initiative de 4 provinces éducationnelles de la RDC, à savoir le Haut-Katanga 1 et 2, le Kasaï oriental 1 et le Sud Ubangi 1, l'atelier de renforcement des compétences des inspecteurs maîtres formateurs en lecture-écriture s'est clôturé ce samedi 9 août 2025 après 5 jours de forte formation. Le professeur Joseph Mwinkeoutiand, qui l'a clôturé au nom du ministre provincial de l'Éducation, a invité les inspecteurs formés à répartir avec la mission d'accompagner et d'inspirer les enseignants. Aujourd'hui, chacun repart, non pas avec de simples notes et documents, mais avec un mandat, celui de transmettre, d'accompagner et d'inspirer. Pacifique Minani Mouroula, représentant de Enabel, une agence belge de développement qui a appuyé l'organisation de cet atelier, a sollicité l'implication des autorités éducationnelles provinciales pour pérenniser les acquis de cette grande activité. Votre leadership est essentiel pour que les acquis de cet atelier se traduisent en actions concrètes sur le terrain. L'inspectrice générale adjointe, Madame Régine Kabedi, a félicité les participants pour leur engagement et leur motivation durant les 5 jours. Au cours de cet atelier de grande portée pédagogique, les formateurs ont aussi exploité les programmes de lecture-écriture en langue congolaise et en français. Cette activité a permis aux inspecteurs de développer 9 compétences de base en lecture-écriture, à savoir les outils de la langue, les conventions des textes, les vocabulaires, la compréhension et la fluidité pour la partie lecture. Et les caractéristiques de texte en lecture, la production d'un message en tenant compte d'une situation de communication, la cohérence et la cohésion d'un texte et le style à l'écrit pour celle de l'écriture. À Kinshasa, comme partout ailleurs en RDC, l'heure est à la clôture, mais également le lancement des revues annuelles des performances placées sous le thème la gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour une RDC résiliente et inclusive à la province éducationnelle de la Lukunga. Les assises de la RAP 2025 ont été lancées ce lundi 11 août par la directrice provinciale de cette juridiction, Wivine Nkoko, l'objectif étant de valider la planification de l'année scolaire suivante. La revue annuelle des performances est un événement qui permet d'évaluer les performances du secteur de l'éducation. L'ouverture de cette revue 2024-2025 a été officiellement lancée ce lundi par la directrice provinciale de la province éducationnelle Lukunga Wivine Nkoko, en présence de l'inspecteur principal provincial Vital Lumbala, le DIPROCOP, le sous-proved, les membres du comité technique provincial ainsi que le bourgmestre de la commune de la Gombe. Objectif, rappeler les consignes, évaluer les performances du sous-secteur, mettre à jour la carte scolaire, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes, valider la planification de l'année scolaire suivante. Dans son allocution, la directrice provinciale a insisté sur les orientations et instructions de la hiérarchie, appuyer l'organisation de la RAP, présenter et exploiter les rapports des RAP, des sous-provinces éducationnelles à la plénière et suivre la mise en œuvre des recommandations de ces assises précédentes. Comme l'année des coutumes, chaque année scolaire, nous clôturons par cette grande activité. Et la grande activité nous amène à mettre en application les principes qui nous ont permis d'évoluer durant toute l'année, en insistant sur le plan quinquennal et toutes les stratégies nécessaires pour remonter le secteur de l'éducation. Elle a également exhorté tous les acteurs à une participation active au cours de ces travaux, conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. La nouvelle citoyenneté, telle qu'insiste Madame Mineta, c'est très important. Le changement de mentalité, ça va équilibrer le système éducatif. Plusieurs recommandations seront formulées afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et du travail du personnel enseignant.
Direction la province éducationnelle de la Tchangou où les assises se sont déroulées sans faille durant 3 jours. Différents acteurs du système éducatif et partenaires s'y sont réunis pour évaluer les avancées éducatives dans la grande salle du lycée Sainte-Germaine située dans la commune d'Ndjili. Blanchanga était sur place. Après 3 jours de travail acharné sur la revue annuelle des performances, soit du 7 au 9 août, qui vise l'élaboration d'un plan d'action opérationnel qui va guider la province éducationnelle de la Tchangou durant l'année scolaire qui arrive, telle est la raison de la présence de ces différents acteurs du système éducatif ainsi que les partenaires venus proposer des orientations pour la réussite de ces assises. Il y a des problèmes qui nous arrivent, c'est sur ces sujets-là. Vous l'avez applaudi ici. Il y a le Duprocélie qui a parlé aussi en ce qui concerne l'identification. Et qu'on parle de l'identification qui est sur les nouveaux élèves qui viennent à peine d'arriver. Vous avez suivi à tout dehors. À moi, je vous exhorte de ne pas dormir dans vos sous-commissions. Vous allez, juste après ici, on va vous orienter. Nous vous souhaitons un bon travail. Et surtout, faites le nécessaire. Occasion pour les participants et intervenants d'exprimer leur satisfaction quant à ce. L'impression est très bonne. Nous avons tenu nos assises de la RAP 2025. Nous avons parlé de nos situations de notre province éducationnelle Tchangou. Chacun, à ce qui concerne sa partie, ce qu'il doit faire est intervenu. Je crois que nous avons toute la vision de ce qu'est Tchangou. Les recommandations issues de cette activité seront transmises au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avant d'atteindre le gouvernement pour des décisions idoines qui répondent aux besoins de l'apprenant congolais. Les révises annuelles des performances se poursuivent à Kinshasa Plateau. La session 2024-2025 s'est clôturée le week-end dernier. Après 3 jours d'évaluation, acteurs du système éducatif et partenaires ont passé en revue les avancées et les défis afin d'élaborer un plan d'action opérationnel. Les travaux se sont déroulés à l'Épée Ndombe dans la commune de Lantsele. Voici le nouveau Vadmekoum qui devra désormais conduire la jeune province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Le directeur provincial de la DINACOPé. Un plan d'action opérationnel, fruit d'un travail costaud effectué par les états-majors à l'éducation nationale lors de la revue annuelle de performance 2025. Ce document, il faut le reconnaître, sera le fil conducteur qui répondra aux desiderata, aussi bien des élèves que des enseignants. Nous avons terminé par pourquoi on doit administrer les TNSOSP à nos élèves. Et à la fin, c'était de planifier les activités à réaliser pour l'année scolaire 2025-2026. Sur place, dans la salle de l'école primaire Ndombe 2, située au quartier Baombo, municipalité de Lantsele, les parties prenantes ont témoigné leur gratitude aux organisateurs. Je suis vraiment ravi de joie sur les assises des RAP dont on a fait 3 jours et on a terminé, on vient de clôturer aujourd'hui, le 9, samedi 9. Je suis vraiment très ravi. Nous sommes très satisfaits de l'aboutissement de ces travaux. C'est ce travail qui nous a pris 3 jours durant, au cours duquel nous avons parcouru les différentes matières de la RAP et nous avons atterri par l'élaboration d'un plan d'action opérationnel qui va guider l'action de la province au cours de l'année scolaire 2025-2026. Redevabilité oblige, les responsables de ces assises qui ont tombé leur rideau devront désormais transmettre ce rapport au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté juste avant d'atteindre le gouvernement de la République pour des décisions idoines. Quittant la capitale pour les provinces, la
La revue annuelle des performances à la province éducationnelle de Congo Central 3, à la sous-division de Luozi, s'est clôturée ce lundi. C'est le sous-prophète Michel Lufuma qui a conduit cet exercice. Ce samedi 8 août 2025 a marqué la clôture de la revue annuelle des performances dans toutes les provinces éducationnelles qui comptent la RDC. Dans celle du Congo Central 2, sous-division des Luozi 1, ces assises se sont achevées sous un engagement renouvelé de la part des acteurs de l'éducation de cette juridiction. Une occasion pour les sous-prophètes de Luozi 1, Michel Lufuma, de les remercier pour le travail abattu. Nous tenons à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la protection dont il nous a entourés pendant ces 3 jours de dur labeur, du 6 au 8 août 2025. Mes remerciements vont successivement à M. l'administrateur des territoires de Luozi, président de ces assises, et remerciements aux délégués de la province éducationnelle du Congo Central 2 pour leur accompagnement assidu à ces travaux. Par ailleurs, l'inspecteur Pamphile Matumona, rapporteur de la revue, a procédé à la lecture du rapport final constituant des recommandations. Sous-commission accepte. Cette sous-commission a planché sur l'évaluation des indicateurs ayant trait à l'accès aux différents niveaux, notamment maternelle, primaire et secondaire, avant l'évaluation des recommandations antérieures formulées à la revue annuelle des performances de l'édition passée, 2024. Rehaussant de sa présence à ces travaux, l'administrateur du territoire de Luozi, Célestin Luciama, a de son côté clos cette RAP. Je me sens très satisfait du travail que vous avez abattu en peu de temps, mais au moins quelque chose ancré pour le développement de notre territoire. Donc en cela, il faudra toujours tenir compte aux directives et textes en vigueur afin de ne pas tomber dans les négatifs. C'est en ces mots que je voudrais déclarer close ces assises. Et alors je vous remercie. Rappelons que cette édition 2025 s'est tenue sous les thèmes gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. D'une province à une autre, dans la province éducationnelle de la Tchopo 2, la revue annuelle des performances continue, offrant aux acteurs du secteur un cadre d'échange et d'évaluation pour renforcer la qualité de l'enseignement. La province éducationnelle Tchopo 2 a lancé sa revue annuelle de performance. Séraphin Moukito Gaounda, directeur provincial de l'EDU-NC, a fixé les objectifs de cette revue annuelle. Dans son domaine d'intervention spécifique, nos consultations vont se focaliser sur des préoccupations liées à la formation intellectuelle, morale, civique et spirituelle des jeunes de la province de la Tchopo, en particulier, et ceux de la République démocratique du Congo en général. Notre action éducative ne peut aboutir que si certains préalables sont réunis pouvant nous permettre d'éradiquer les désordres qui empêchent ou obstruent la réalisation des objectifs fixés pour former une jeunesse. Le moment fort de la cérémonie est l'intervention de Rosie LMLM Akia qui, au nom du gouverneur de la province de la Tchopo, a officiellement lancé les travaux. J'aimerais ensuite à rendre les hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire d'une école publique et gratuite, inclusive et de qualité, et pour les efforts constants de son gouvernement à réformer en profondeur le système éducatif congolais. Nos sentiments de gratitude à l'endroit de Mme Mineda, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Manou, Dinanga, pour ses multiples réformes en faveur du secteur éducatif. À travers des échanges, des analyses et des propositions concrètes, cette revue annuelle ambitionne de renforcer la gouvernance scolaire, d'améliorer la qualité de l'enseignement dans toutes les écoles de la Tchopo 2. Même exercice au Nord Kivu 2, c'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée la revue annuelle des performances, à en croire les participants à ces assises.
Du 7 au 9 août 2025, les participants venus de 12 sous-divisions que compte la province éducationnelle Nord Kivu 2 ont été en intenses travaux d'évaluation de l'année scolaire passée ainsi que de la projection de l'année 2025-2026. Les participants n'ont pas manqué les mots en marge de la cérémonie de clôture. Nous saluons la qualité des interventions, la clarté des analyses et la profondeur des réflexions partagées autour du thème gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Le patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2, le prophète Norbert Bissimo Balekempaka, a durant ce discours rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui a renouvelé sa confiance à Madame Raissa Maludinanga, reconduit au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en République démocratique du Congo. De féliciter le professeur Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour sa reconduction au gouvernement Souminois 2. Des recommandations et des résolutions ont été formulées pour apporter des solutions idoines aux défis majeurs que nous avons identifiés durant les 3 jours de cogitation. Autant nous exhortons la hiérarchie à apporter des réponses à nos sollicitations, autant nous devons tous prendre conscience du rôle que nous devons jouer pour relever les défis dans notre sous-secteur. C'est dans cette dynamique que je vous exhorte tous de mettre en œuvre pour l'effectivité des réformes à l'instar de celle de la gratuité de l'enseignement primaire public qui doit être consolidée et pérennisée dans notre province éducationnelle. Précisons que les résultats des travaux issus de la RAP au niveau provincial seront exposés dans la RAP nationale à Kinshasa dans les jours à venir, activité à laquelle les directeurs des 60 provinces éducationnelles, les IPP et les DIPROCOP vont participer. Changeons des chapitres à présent. L'inspecteur principal provincial de la Tchangou, Joseph Diangenda, remercie vivement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la reconduction de la ministre d'État Raissa Malou au ministère de l'Éducation nationale dans le gouvernement Souminois 2. L'IPP Diangenda promet d'accompagner de manière indéfectible Raissa Malou pour l'accomplissement de ces 5 piliers pour l'amélioration du système éducatif congolais. On l'écoute. Votre engagement pour l'amélioration du système éducatif congolais en plaçant les 5 grands piliers, à savoir 1. Le dialogue permanent avec toutes les parties prenantes dans le sens d'amener la paix, une paix que nous constatons aujourd'hui dans nos bureaux gestionnaires et partout dans les écoles et dans le pays, la paix dans le ministère, le renforcement des capacités des administrations. Aujourd'hui, il y a ce renforcement des capacités dans le cadre de l'administration, formation initiale et formation continue des enseignants, une formation sans laquelle les enseignements auront une baisse sensible de la qualité, une promotion de l'équité et de l'inclusion. L'équité et l'inclusion, donc quand nous voyons l'équité, nous ne voyons pas la différenciation des personnes, albinos, vivant avec handicap. Tout enfant, tout élève a droit à entrer dans le système éducatif. Et quand nous parlons aussi de l'inclusion, on inclut tout le monde, même ceux-là qui sont dans la partie où il y a la guerre, mais vous les gérez, vous les avez envoyés les épreuves, ils ont fait l'examen d'État, sans oublier l'intégration de la nouvelle technologie de l'information et de communication, un pilier qui a fait à ce qu'avec l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui nous ayons un résultat le plus rapide et nous vous rassurons que nous allons vous accompagner. Nous profitons de cette opportunité nous offerte pour présenter également nos félicitations au vice, le nouveau qui est venu vous accompagner, son Excellence Théodore Kazadi,
Dans un autre registre, mettre la recherche au service des solutions durables pour la société, c'est le message porté par l'Université de Kinshasa à la 47e foire internationale de Kinshasa. Le recteur Jean-Marie Kayembe a pris part à la journée inaugurale du stand qui présente les inaugurations et innovations des l'Unikin, Amigo Sakasaka, Sylvie Bamouna et Jimmy Betoko. L'Université de Kinshasa prend part à la 47e édition de la Foire internationale de Kinshasa. Dimanche, le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba, accompagné de son comité de gestion, a personnellement visité les stands de l'Unikin érigés pour la circonstance. Personnellement, je suis émerveillé par la diversité de services à la communauté issus de produits de recherche et des enseignements que l'Université de Kinshasa est capable de fournir à la population. Nous avons certes commencé par la contribution au changement climatique, déjà avec le ciment bas carbone. Nous avons vu l'école de l'eau qui étudie l'eau sous toutes ses formes, navigabilité, etc., qui pourra contribuer à nous dire quels sont les tronçons navigables sur les eaux de la République. Nous sommes enfin entrés dans la transformation du manioc, avec une chance incommensurable que nous avons. Notre maman secrétaire générale à la recherche, tenez-vous bien, manipule le manioc depuis 40 ans. La secrétaire générale académique à la recherche, Marie-Claire Yandjou, revient ici sur l'intérêt et les objectifs de cette participation universitaire. Et c'est dans le cadre de recherche, nous avons orienté les recherches à l'université, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes du développement durable, c'est-à-dire les problèmes de la société dans tous les domaines. C'est ainsi que, pour cela, nous avons dit que nous devons participer en ayant un stand pour exposer les résultats de recherche qui peuvent être achetés par les autres, dupliqués ou même produire des solutions aux problèmes de développement de notre pays. De leur côté, les étudiants présents ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une ouverture utile vers le monde scientifique et professionnel. Alors, c'était très intéressant et nous sommes très émus de voir que nous avons même des autorités académiques qui sont très impliquées dans ce qui est de l'innovation scientifique au sein de la République démocratique du Congo. À noter que le recteur de l'Unikin prévoit dans le tout prochain jour l'organisation d'une foire scientifique sur les campus universitaires dans le but de valoriser les résultats de la recherche menée au sein de l'établissement. Autre chose, à Kinshasa, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mbokaya et Kimelo, a rassemblé plus de 120 000 fidèles ce dimanche 10 août à l'esplanade du Palais du Peuple. Un culte d'action de grâce pour célébrer l'indépendance et la victoire de la RDC, ponctué par un appel au soutien de l'accord de paix de Washington. Sous une ambiance chaleureuse et devant une foule immense, le fidèle de l'église Lumière du Monde, Mboka et Kimelo, ont pris part à un culte d'action de grâce conduit par le prophète Jules Moulindois. Objectif, célébrer l'indépendance et la victoire de la République démocratique du Congo. Dans son message, le visionnaire de cette communauté a réitéré son soutien au chef de l'État, saluant ses efforts pour restaurer la paix, notamment dans l'est du pays. Il a également annoncé l'organisation prochaine d'une marche en appui à l'accord de paix de Washington, signé le 27 juin dernier. Pour la présence na yo awa Nzambe akotaki kati ya bokonzi ya mboka akende koluka partenaire de taille Excellence Trump Hollande ezalaki nde ya na losambo na biso kope wana ezolelisa banguna ya mboka Kongo makasi balela baloka bamata bakita bituma esili na mboka na biso
Le prophète a rappelé les rôles centraux de l'Église de la vie nationale, particulièrement dans ce contexte marqué par l'agression du pays. Il a invité les fidèles à soutenir les institutions de la République ainsi que les actions du commandant suprême. Le culte s'est achevé par la cérémonie de la Sainte Seine. Selon l'Église, plus de 120 fidèles ont pris part à cet rassemblement spirituel et patriotique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.